Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Quel plaisir de vous retrouver. Alors vous avez vu la Grande Team, eh bien c'est un rendez-vous plein d'émotions, plein d'informations et pas que, hein. Et c'est surtout le rendez-vous de la bonne humeur, oui, qu'on vous propose de retrouver sur le canal 203 si vous êtes en Afrique ou encore sur l'application RTI Mobile où que vous soyez dans le monde. Alors le football et le sport en général, sachez qu'on prend plaisir à en parler tous les soirs en compagnie de la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, eh bien, quel plaisir vous aussi de vous retrouver. Il est toujours renouvelé le plaisir sur le plateau de la Grande Team avec une très belle et sympathique équipe. Salut mon Jojo. Salut Tia. Et vous, comment allez-vous? Ça va super. Aujourd'hui, j'ai bien mangé. Oui. Et c'est ce qui fait ma joie ce soir. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Et le mouvement Black Panther, ça va? Ça va, ça avance. Une nouvelle association en vue, ça avance. Soyez salués mes copines. D'accord, eh bien, très bien. Allez, on va commencer, comme d'habitude, à vous rappeler ces gestes pour lutter contre la propagation du coronavirus, hein, ces gestes barrières qu'il faut appliquer sans aucune modération. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez des symptômes, vous, de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, le plus simple, hein, c'est d'aller dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Voilà, sans paniquer, hein, tout va bien se passer. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, un seul numéro, c'est le 119. Voilà, et bien ça y est, on est tous prêts. On espère que vous aussi. Attachez vos ceintures parce que ça va déménager. C'est parti pour la Grande Team. À l'Africa Sport d'Abidjan, eh bien, cet ancien gardien de but est passé par le Djibétois de Tabou, le Sporting Club de Gagnois et le Réveil Club de Daloa. Amoureux de la tactique, il se passionne pour le métier d'entraîneur dès la fin de sa carrière en 1999. Directeur sportif du groupe Monajos depuis 2 saisons, recevons Nyakala Yassi alias Diego Simeone. Ah oui, c'est un espagnol. Ben, on va lui demander. Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a des origines cachées, Ouais. on ne sait pas. Puis on va manger de la topo aussi ici à la Grande Team. Nyakala Yassi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, très bien. Alors, on le disait, hein, vous avez été formé à l'Africa. Pourtant, vous n'avez pas hésité à quitter le club. Qu'est-ce qui explique votre départ? Oh, je crois que c'était tout simple. Parce que former à l'Africa, être international cadet junior, pendant que nous atteignions vraiment, c'était quand je dis l'apogée, nos 20 ans, Oui. l'Africa a fait venir toute la grande équipe de la Sotra. Donc la Sotra, bon, nous nous sommes dit qu'il fallait quitter parce que nous on voulait que l'Africa fasse monter tous ces jeunes-là Oui. pour qu'on puisse être représentatif. L'Africa ne l'a pas fait, donc moi j'ai décidé de quitter l'Africa. Roger Stéphane. Oui, il y a une histoire particulière aussi avec la SEC et l'Africa vous concernant. Moi, j'ai en mémoire l'affaire Bamalagi en 1997, c'est bien ça? 16. 1996. 16, je crois. Vous étiez à l'Africa. Oui. Avec cette affaire, vous gagnez le titre sur terrain. La SEC gagne le titre sur tapis vert. Ça a été dur pour vous, hein? Oui, ça a été dur pour nous parce que là, le président des États-Unis nous avait promis la somme de 3 millions si nous sommes champions. Waouh! Voilà. Après avoir battu la SEC, lamentablement 3-0, je crois bien. Un but de Ibe Jansson, Bamalagi et Gomene Maxime. Nous avons attendu 1 jour, 2 jours, et après on est venu nous dire que le titre n'est pas pour nous. Ça nous a fait mal. Nous sommes rentrés dans tous les trucs pour demander pardon vraiment, maître, pour qu'il lâche l'affaire, mais comme on l'appelait Colombo. Vous n'avez pas eu les 3 millions? Non, on n'a pas eu les 3 millions. Ah, mais Tia, moi j'ai une question pour l'invité. Hein. Allez-y. Est-ce que vous connaissez Bailly Siméon? Il a presque le même nom avec vous. Bailly Siméon. Baïssi. Et il a fait l'Espagne. Bon, c'est un exilé. Non, je ne le connais pas. Ah, Diego Simeone, bah ici. Bailly Siméon. Ah, il a fait l'Espagne. L'Espagne, c'est un quartier de Gagnois.
Ah bon? Il y a un quartier Espagne à quartier, Gagnois. oui, Espagne, Ah, derrière la ok. boutique. Ah, ok. Derrière la boutique. Ouais, mais Bon, vous connaissez eh pas ben, ce je quartier-là. suis sûre que nos amis téléspectateurs de Gagnois ne savent pas de quoi vous parlez. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est vous qui le dites. Alors, on va accueillir Dorgelès Kofi, qui va nous parler un petit peu, nous retracer le parcours de notre invité, Yakala Yassi. Salut Dorjo. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir. Diego Simeone. Bonsoir. Allez, le Bonsoir. parcours, le palmarès de notre invité. Il a commencé d'abord en 2000 à l'Académie Tout-Puissant de Marcory. 2003, 2007, la Kota FC en Détroit en Ligue 2 et en Ligue 1. 2011, AS Tanda. 2012-2013, coach adjoint de l'Asie et d'Abengourou. 2014-2015, USC Bassam, coach adjoint puis coach principal. 2015, Alliance de l'Indénié. 2016, CO Korogo. 2016, Moussou FC. 2017, Tiad Athletic Club de Casablanca. 2017, l'Asso. 2018, le Stade d'Abidjan. 2018-2019, Moussou FC. 2019-2020, directeur sportif du club Alliance de l'Indénié. Son palmarès à présent, 2016, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Moussou. 2017, il maintient la SOA en Ligue 1 après 6 journées. 2018, vainqueur de la Coupe Félix Houphouët-Boigny avec le Stade d'Abidjan. Yakala Yassi, un vrai connaisseur, un vrai tacticien du football ivoirien, Tiga. Ah oui, un vrai palmarès. Ah hein. oui, quand même. Hein. Bravo, Oui. Pas félicitations. mal. Merci. Pas mal. Mais une dizaine de clubs Oui. au plan local. Oui. C'est beaucoup. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est l'efficacité ou bien l'instabilité? On peut poser ça aussi comme question. Non, pas d'instabilité. Vous voyez, Yakala Yassi est quelqu'un qui n'est pas qu'on veut marche là-dessus. Voilà. Quand je ne suis pas d'accord avec les principes d'un président, bon, Vous parlez de quel président, là, concrètement? non, je dis d'un président. D'un président, on ne se sépare. Voilà, c'est tout. Vous ne vous êtes pas entendu avec quel président? Parmi tout votre parcours? Non. Je me suis entendu avec tous. Tous, quand je viens, c'est un contrat d'1 an ou un contrat de 6 mois. Et puis après, si on doit renouveler, on renouvelle. Mais quand on doit renouveler, si on ne s'attend pas sur certains principes, ce n'est pas la peine de renouveler. Quel principe, par exemple? Ah, mais je crois que il faudrait se faire vendre. Un entraîneur doit se faire vendre. Il ne faut pas te laisser faire, il ne faut pas te mettre à la merci des présidents. Il faut te faire vendre, il faut te faire valoir. Raison pour laquelle, moi, j'ai eu des présidents, je crois que le président de l'ESOA, oui, parce que quand je suis arrivé du Maroc, avec lui, aucun problème. Oui. L'ESOA était vraiment dans le bas du tableau. On en a discuté. Il a dit, on finit la saison et puis on verra. Mais pour la saison, qu'est-ce que tu veux? On en a discuté clairement. Et il s'est impliqué. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué formellement parce qu'il voulait forcément être maintenu. Donc voilà, vous avez vu, la SOA s'est maintenue et puis l'année d'après, la SOA était championne de Côte d'Ivoire. Donc, Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à vous? non, pas grâce à moi, grâce à tout le travail. Parce que la SOA, c'est comme une machine. Il y a tout un monde autour. Il y a tout un monde autour. Donc, c'est un travail que tout le monde a fait en même temps. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, amis téléspectateurs, voilà, notre invité est avec nous, Yakala Yassi. Si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur la page Facebook de l'A3, voilà, pour lui poser un maximum de questions, pour également commenter les différents thèmes, les différents sujets qui vous seront proposés tout au long de l'émission. Allez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Yakala Yassi, on parle tout de suite de l'actu. Roger Stéphane, de quoi s'agit-il? Encore la Covid-19 avec son corollaire de difficultés. Une quarantaine de joueurs ivoiriens sont confinés en ce moment du côté de l'Inde. Eh oui, une situation
terrible, hein, j'ai envie de dire, hein, pour nos compatriotes, hein, ces jeunes joueurs qui évoluent en Inde. Et pour que ce soit encore plus palpable pour vous, hein, amis téléspectateurs, eh bien, on a recueilli le témoignage d'Arnaud Nanou. Il joue en Inde et il nous explique un petit peu dans quelles conditions ils sont. Actuellement, la situation des footballeurs ivoiriens est compliquée. Parce qu'ici, quand on finit de jouer, il faut qu'on rentre. C'est comme ça. Il faut qu'on rentre et revenir avec un autre visa. La plupart des joueurs ivoiriens ici sont en fin de contrat avec le club. Donc nous voulons rentrer dans notre pays. Et puis avec la situation de cette maladie, depuis fin février jusqu'à maintenant, nous les footballeurs ivoiriens, nous n'avons pas de salaire. Parce que les clubs ont dit qu'il faut qu'on rentre. Nous n'avons pas de salaire. Donc c'est compliqué pour les footballeurs ivoiriens. Nous voulons rentrer dans notre pays. Ce n'est pas comme d'autres États ou c'est d'autres pays où quand les Ivoiriens sont là et les footballeurs sont là-bas, ils vivent là-bas avec la famille, tout et tout. Nous, nos familles sont en Côte d'Ivoire. Nous venons jouer et partir, nous venons jouer et partir. Donc c'est un peu compliqué pour nous les footballeurs. Alors pas de salaire depuis le mois de février, impossible de rentrer, de retrouver la famille. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est quand même, on peut le dire, déplorable, Niakala Yassi? Oh, vraiment c'est une situation déplorable. Oui. Dans la mesure où ces jeunes gens sont allés monnayer les talents dans un pays comme l'Inde, s'il n'y a plus de championnat, il faut qu'on les laisse entrer. Maintenant, s'ils crient pour que les autorités fassent un effort pour les faire entrer, je crois que c'est la bienvenue. Yellow. Situation déplorable, mais que dit l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Inde? Parce que pour ce qu'on a entendu dans la vidéo, je n'ai pas entendu le joueur dire qu'il a contacté l'ambassade ivoirienne en Inde. Il fait juste une vidéo. Donc, il déjà cherche à prendre attache avec l'ambassade ivoirienne et puis on espère qu'on trouvera solution à leurs problèmes. Voilà. Petite précision, hein, ils sont toujours confinés en Inde parce qu'il y a quand même plus de 100 000 cas là-bas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ouais, hein. Il ne peut pas bouger, là, il ne peut pas sortir. Oh, c'est terrible quand même quand on voit ça. On est vraiment sans voix et sans mots. Sans salaire depuis 3 mois, Oui. impossibilité de circuler et impossibilité donc de retourner au pays. C'est une situation catastrophique. Parce qu'il faut savoir que là-bas, quand vous avez votre visa, la période du visa est en rapport avec votre contrat. Oui, donc quand vous finissez, vous êtes obligé de revenir, obtenir notre visa et repartir jouer si vous devez prolonger avec le club. Bon, c'est un schéma un peu compliqué, mais vraiment, comme dit Yellow, ça doit être une affaire maintenant politique hein, avec nos autorités pour voir un peu dans quelle mesure on peut peut-être trouver une solution. Parce qu'ils sont quand même 40, c'est beaucoup. Et c'est terrible quand même. Ah, j'ai vraiment mal quand je vois ce genre de situation et puis quand je vois les Ivoiriens se retrouver dans cette situation, voilà. Et moi, je préconise qu'on aille les chercher pour les ramener en Libye. De la Libye, ils peuvent... Pourquoi en Libye? En Libye, c'est un pays d'Afrique. De là-bas, ils pourront rentrer facilement. Mais bien sûr. Par voie légale vous ou faites quoi? pas Mais quand par même. voie légale. On va les chercher, on les ramène en Libye, de la Est-ce Libye. que vous savez qu'il y a la destination Inde-Côte d'Ivoire directement? Ah d'accord, nous ne savons pas. Bon, ben voilà. Vous comprenez ces clubs qui abandonnent les joueurs comme ça pendant cette période de Covid-19? Non, moi, je ne comprends pas parce que vraiment, c'est pas joli à voir parce que ces enfants qui sont allés se chercher. Et avec cette période, cette pandémie, les laisser comme ça dans la rue, c'est pas bien. Moi, je crois que chaque footballeur, quand ils partent, quand ces gens-là partent à l'intérieur avec les soi-disant managers, il faudrait que vraiment ils ficelent bien le contrat. Absolument. C'est ça? Voilà. Absolument. Il faut que le contrat soit bien ficelé. S'il n'est pas bien ficelé, Ça doit être ça, hein, la base du problème. Voilà. On est toujours dans les mêmes schémas, Voilà, finalement. voilà. Le Parce problème que- de contrats qui ne sont pas bien ficelés, comme vous le dites. Méconnaissance du terrain. Méconnaissance du terrain, manque d'agents aussi, D'argent. pas d'argent, d'agents. Si les joueurs avaient un agent, je pense qu'on pourrait éviter ce genre de Mais situation. c'est exactement ça. Parce que vous allez voir ces gestes qui sont partis là. Ils sont partis parce qu'il y a des gens qui leur ont dit il y a tel club qui a besoin de vous. Bon, allez voir vos parents. C'est les parents qui déboussent, hein, je crois. Ouais, généralement. Généralement, c'est les parents qui déboussent. De l'argent pour De l'argent pour payer les billets d'avion, etc., etc. Et quand ces enfants-là partent, mais après, l'argent, il part où? L'argent, il te laisse là-bas, puis c'est fini. Hein?
C'est ça. Voilà. C'est le drame du football, Voilà. l'un des drames du football africain aujourd'hui. Cette envie de vouloir partir pour une De vouloir carrière partir, c'est tout. dans des destinations qui ne méritent même pas de recevoir nos garçons. Là, on va dire il y a la Covid. Tous les clubs sont touchés, c'est vrai. On va dire que les clubs ont peut-être tort de traiter les garçons de la sorte. Parce que 3 mois sans salaire, avec toutes les impossibilités possibles, j'ai envie de dire ça, c'est pas bien. Mais les garçons, il faut faire attention aux destinations, où est-ce que vous allez. C'est ça. C'est Et rapidement, est-ce que la FIF peut faire quelque chose pour ses joueurs? Est-ce que c'est le rôle de la FIF de faire quelque chose pour ses joueurs? Non, mais je crois que ce n'est pas le rôle de la FIF. Oui. Pas le rôle de la FIF, parce que ça, c'est devenu un truc Étatique. inter-État. Oui. Comme elle a dit Yellow, il faut aller à l'ambassade, C'est ça. se faire enregistrer et puis après voir comment on peut les évacuer. D'accord. Eh bien, très bien. Allez, on continue le cours de notre émission en espérant que la situation va s'arranger quand même très rapidement pour nos compatriotes qui sont bloqués, qui pourront revenir retrouver leur famille ou au moins reprendre les championnats, regagner de l'argent, parce que c'est quand même important. C'est pour ça qu'ils sont partis.